Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Choc. Oh, bah, oh, je suis flou. Non, c'est bon. Hop, un petit réglage. Voilà, ça devrait aller mieux. Oh, c'est pire. C'est bien, j'ai encore tout préparé. Voilà. Bon, eh ben, bonsoir à toi, Karnok. Et pas de soucis, fais ton coucou très vite. De toute façon, moi, je vais pas faire très long feu non plus. J'ai même pas eu le temps de finir mon café, tu vois. Donc, bonsoir à toi, Karnok. Bonsoir à toi, Asta. Bonsoir à vous aussi. Je vais faire ma petite présentation, puis je vais bientôt tout dire. Donc, bienvenue dans la Forge du Geek. C'est parti, ça redémarre. Bah oui, ici on bricole, on décore, on tente des trucs, on s'amuse, et puis surtout on sculpte en ce moment, c'est le projet du moment. Comme vous pouvez le voir, voilà, par là, voilà, ici. Je me suis même amusé à rajouter aussi le temps de fabrication qu'on a passé sur notre petit bricolage. Et notre petit bricolage, en l'occurrence, c'est ce petit Venom, c'est cette petite sculpture que je vous montre tout de suite après. Donc j'espère que ça va bien, que le week-end s'est bien passé pour vous. Bon, désolé pour hier soir, j'avais vraiment besoin d'une soirée off de décrochage, hein, donc j'ai dû laisser un peu couler l'histoire du live qu'on devait faire hier. Tout à fait, le temps c'est pas une science exacte. T'as vu la référence, j'adore. Donc voilà, pour ma part, oui, voilà, j'avais besoin d'une journée de repos et au final, en fait, ça n'a pas. Enfin, si, ça a été repos pour moi, mais à ma façon, donc j'ai travaillé un petit peu sur notre bonhomme. Je vais vous montrer tout de suite après ce que ça va donner. Et donc, vu que ça fait quand même une paire de lives qu'on se fait pour le bricolage, je me suis dit que ça serait temps d'arrêter. Donc voilà, on va se terminer ce soir notre petit Venom. Et comme je disais tout à l'heure, ça va pas être une émission très longue, parce que d'une part, il n'y a plus énormément de choses à faire, et puis d'autre part, demain, je me lève très tôt, pour moi, très tôt, donc c'est bien avant mes 14h du mat habituels. Donc c'est pour ça que, allez, en une heure, on va dire, on a rebâché le truc, quoi. Donc, je bois mon café quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc sinon j'espère que voilà, vous allez bien, que vous êtes toujours content de votre petite séance de bricolage hebdomadaire. Même plus qu'hebdomadaire d'ailleurs. Bref, voilà, j'espère que tout va bien. Voilà. Bah écoute, je savais même pas que cet horaire-là existait, donc non, je ne me lève pas à 5h30, mais pas si loin que ça. Ouais, je travaille la nuit, hein, donc voilà, ça fait un peu bizarre quand je dois me lever très tôt pour moi. Moi, j'ai fait ma première partie sur L5R. Ah oui. Et bah écoute, tu me raconteras ça, Asta, parce que je suis curieux de savoir un petit peu ce que ça donne le jeu de rôle, donc L5R, Legend of Five Rings. Éventuellement, ça va encore faire partie de tous les trucs qu'on doit voir, discuter quand on se fera un vocal sur le Discord de la Forge, hein, sur lequel vous pouvez aller. Bref, bon, on va passer quand même à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire pas ma face, mais sa face à lui. Allez, hop. Et voilà, notre petit Venom a encore bien grandi ce week-end. C'est pour ça que j'ai en fait mis aussi dans les heures de travail le temps que j'avais passé dessus, c'est-à-dire à peu près 5 heures hier après-midi. Le vocal c'est une maison. Oui, je sais, je suis désolé. Là pour te dire pourquoi aussi je veux presser le mouvement sur le Venom, c'est parce que j'ai un autre projet qui me prend pas mal de temps, donc je peux pas être partout en même temps. Voilà, ça c'est dit. Donc notre petit Venom. Ouais, bonne nuit à toi, merci en tout cas à toi Carnot d'être passé. Hein. Je suis désolé de pas t'avoir parlé plus longtemps, tu vas me manquer. Tout ça pour dire que notre petit Venom a donc bien grandi. Hier, je me suis amusé donc à rajouter du détail un peu, hein, voilà, j'ai un petit peu. Donc on l'avait vu la dernière fois. Bon courage au fait pour demain. On l'avait vu la dernière fois, donc on avait commencé en fait à on avait commencé à définir en fait, à faire cet aspect de craquelure, comme si en fait la peau se déchirait sur le côté de la mâchoire. Donc on avait commencé à attaquer la lèvre. Donc on avait fait aussi le petit contour des yeux, donc en... Je suis désolé, c'est le café, j'ai dû boire trop vite. On avait fait le contour des yeux, donc façon un peu tentacule, moi, ça me faisait marrer, en fait, je trouvais ça rigolo. Ce que j'ai simplement fait, en fait, c'est que j'ai réduit un peu la taille. Donc pour rappel, hein, j'en avais qui étaient assez grandes, assez larges. Bon voilà, je me suis dit, ça sera plus sympa, plus harmonieux en faisant ça, quoi, en réduisant un petit peu, donc en mettant plus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors vous pouvez peut-être le voir ici. Je vais rajouter aussi un petit bout de gorge, parce que bon on avait la mâchoire qui remontait et qui redescendait directement
ça faisait un décroché trop, voilà, pas harmonieux pour moi. Donc j'ai juste rajouté, je suis allé rajouter de la pâte en fait derrière pour faire ce, pas un goitre, mais voilà la peau qui s'étire comme s'il était déjà prêt à avaler n'importe quelle tête humaine, et en particulier celle d'Asta. Tiens, hop. Euh, voilà, voilà, voilà. Que dire de plus? Je vais rajouter aussi quelques dents. Bon, de toute façon, je suis pas fan. Bah, après, c'est une question de choix. Moi, ça me fait marrer. Là, je te dirais que j'admets, hein, je me suis quand même bien éloigné du Venom d'origine. Enfin, du moins pour ça. Après, moi, ça me fait marrer. Encore une fois, c'est une customisation perso. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc bref, toutes les techniques. Bon, je vous ai montré, hein, je vous les avais montrées. Simplement que j'ai pris un peu de temps pour bricoler perso, solo là-dessus. C'est marrant. Enfin, moi, j'avais besoin de me lâcher dessus. Donc j'ai rajouté aussi quelques dents, histoire d'en faire... Moi, je te remercie, Asta. J'ai rajouté quelques dents, histoire de faire un peu plus vicieux, un peu plus mortel aussi, un peu plus rodon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai agrandi un peu aussi la mâchoire pour donner ce côté un peu musclé, un peu... une grosse mâchoire bien méchante. Ah ouais, non, c'est un problème, hein, je l'ai pas mal pris. Hein. Je t'avoue, je suis un peu crevé, donc je suis peut-être pas super aux aguets pour ce qui est des blagues et des effets comme ça, mais non, il y a pas de mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai aussi renforcé un peu l'arrière de la tête. Tout ça parce que en fait, je trouvais que l'arrière de la tête se faisait un peu trop droit, donc j'ai gonflé un peu l'arrière pour dire d'avoir cet effet d'arrière du crâne, quoi. Mais de toute façon, tout ça, ce sont des choses qu'on a faites ensemble. Des choses qu'on a faites ensemble, c'est juste que voilà, j'ai passé un petit peu plus de temps en solo, voilà, pour m'éclater un peu. Quelques traces, quelques vénules aussi, quelques veines, hop là, au-dessus. Bah, éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais même décrocher ma caméra. Je vais la désactiver 2 minutes, le temps de l'attraper, et puis je vais vous faire un petit tour carrément autour du perso. C'est pour éviter de vous filer le mal de mer. Hop, est-ce que j'ai assez de câbles? Ça devrait aller. Hop. Tac. Oh, tac. Bon, allez, prêt? Attention. Ah, bon, bref. Faut que je remette la mise au point par contre. Hop, mise au point. Ça devrait aller mieux comme ça. Donc, bienvenue à cette séance de découverte de notre petit Venom. Voilà, bon bah désolé pour le mal de mer. Mais donc comme vous pouvez voir en fait, hein, j'essaye de vous montrer un peu tous les détails de près. Hop là. Tous les détails de près qui se trouvent sur le personnage. Quoi. J'essaye de pas trembler mais c'est dur. Hop là. Donc là, comme vous voyez la fameuse gorge là, hop, ici. C'est le fameux morceau que j'ai rajouté hein, pour dire de lui gonfler un peu la pomme d'Adam. Tac. Un petit peu. J'adore l'effet avec la langue. Bon. Voici encore de côté. La mâchoire déchirée. Vous avez vu de mâchoire déchirée? Ah ça tu parles? Ouais. Donc oui, comme on avait fait la dernière fois, hein, vous vous souvenez, j'avais rajouté un peu des petits tubes en fer, des petites tiges de métal en fait pour qui étaient découpées pour simuler cet effet de mâchoire déchirée justement. Oui c'est ça. Ouais, non, franchement j'ai du mal. Donc j'ai essayé aussi un petit peu de. Bizarre, la mise au point se fait pas. Ici, viens ici. Ouais, avec un peu de recul là. Voilà. J'ai essayé aussi de faire descendre la pâte un petit peu sur les tiges pour dire de... Attends, je vais avec là. En fait, de faire descendre un peu la pâte sur les tiges pour faire un effet un peu plus organique, un peu plus... Je sais pas comment dire. Boire du café. Ouais, j'arrête pas de boire du café, c'est peut-être ça aussi.
donc il y a de la pâte qui descend pour faire un effet plus... Enfin, pas dentelé, quoi. Voilà. Ah bah, merci à toi, Waxwood. Tout ça pour avoir le plaisir de voir notre petit Vandame. Donc, merci pour le host. Et bah, du coup, bonsoir aux 20 spectateurs. Bienvenue dans la Forge du Geek. On est en train de faire la... Hey, Bénicta. On est en train de faire un petit tour de notre Venom. Ah, allez, on recule un petit peu. Donc, pour voir, en fait, on est sur la fin de notre sculpture. Et on voit... Bonsoir à toi, Waxo. Bonsoir. Oh, bah dis donc, bonsoir. Oh là là, je vais avoir du mal. Utsukuchi. Et bonsoir à toi. Bonsoir au Wood, alors. Ah bah, c'est super gentil. Merci, Melikta. Donc comme vous le voyez, bon bah allez on va se refaire le topo alors. Bienvenue dans la Forge du Geek, ici on bricole, on décore, on tente des trucs. Voilà, ça c'était le topo. Et bonsoir à Morshiva aussi. Ah bah merci pour le follow, j'arrive plus à lire maintenant avec mes trucs. Ah bah c'est Utsukuchi, je suis désolé pour le... merci pour le follow. Je vais remettre la caméra, tiens. 2 petites secondes. Oui bah ici c'est bout de ficelle et compagnie. Hein. Voilà, ça devrait aller comme ça. Espérons que la caméra ne saute pas. Donc ici la Forge du Geek. Bon appétit et bonsoir à toi. À la prochaine Moxwood. Donc ici la Forge du Geek, on bricole, on décore, on tente des trucs. Ça c'était le speech. Et donc en ce moment, donc, on était en train de fabriquer une sculpture de notre petit Venom, hein, celui qui est sorti mercredi dernier. Et donc temps de réalisation, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, à peu près 21 heures de boulot. Investissement financier, on va dire à peu près 25-30 euros de matière. Et au final, oula, ça va vite. C'est quoi la matière? C'est du plastiroc. Bah écoute, merci à toi. J'arrive plus à lire les pseudos. Morshiva, merci à toi pour le follow. Donc c'est du plastiroc. Donc on est parti. Allez, je me fais un topo. Parce qu'il y a 2 minutes, on était 2 sur le live, donc c'était plus sympa, plus simple à expliquer. Hop, on est parti de ça. Donc une tête en polystyrène toute bête à 5, 8, 10 euros. 5, j'y viens, pas l'Indomino. Tête en polystyrène qu'on achète à Rétif ou ce genre de magasin. Et donc couper, découper, coller dans tous les sens. Ça c'était il y a une semaine. Et sur laquelle donc, on a commencé à mettre du papier aluminium pour faire les premières formes. Et qu'on a recouvert de plastiroc, comme ici, j'en ai plus que ça. C'est une sorte de petite argile en fait, c'est un truc qui se travaille super bien à la main et à l'eau surtout, et qui a l'avantage de sécher tout seul, donc pas besoin d'aller le mettre au four ou je ne sais quoi. Il va prendre tout seul, sécher pour notre Venom, là ça devrait prendre à peu près une semaine pour sécher à cœur. Ouais, franchement là, Melikta, tu m'as pas fait plaisir parce que je suis perdu, je suis intimidé. Donc tout ça pour dire que voilà, en live on a vu la fabrication au fur et à mesure. Et je garantis à tous ceux qui découvrent le truc que ce sont des bricolages qui sont accessibles à tous. Il n'y a pas de talent, il n'y a pas de don, il n'y a pas de machin. C'est du temps à passer, de la passion et de l'envie. Mais je suis certain que tout le monde en est capable du moment voilà, qu'on en a envie. Donc après, bon, vous avez le droit de ne pas apprécier ce que je fais, ça c'est clair aussi. Mais toutes ces techniques-là, elles sont abordables par tous. Voilà. Et Melika, très belle, c'est vrai. Donc que dire de plus? Donc on s'est amusé avec notre petit Venom à lui faire une tronche perso. Une tronche vraiment dans mon trip à moi quoi. D'accord. C'est pas mal ça, d'accord, Utsu, je peux dire Utsu, ça te va? Eh ben dis donc, ça fait du monde ça. 2 secondes, ça m'énerve. Hop. Ah bah bienvenue à toi Cookie Wood, merci pour le follow. Ce que tu as fait très bien par contre. Bah écoute, j'ai vu le film aussi. Bon bah voilà, je suis d'accord. Je vais rester sur ma description, je peux pas vous lire en même temps.
Qu'est-ce que je disais du coup? Bref, on s'est amusé à fabriquer, à rajouter de la pâte dans tous les sens, un peu dans tous les sens cette semaine, et on voit en fait que, voilà, en 21 heures de travail, ce qui n'est pas énorme finalement, on arrive sur la fin d'une créature qui était rigolo. Qui est rigolo. Ah bah je te remercie pour l'autorisation. Voilà. Bon, ça vient. Donc pour ce qui est de la créature en elle-même, je redis que c'est une version perso de notre petit Venom parce que je déteste faire des copies pures et simples. Mais bon, vous remarquerez quand même là derrière que j'ai un paquet d'images de repères, de photos repères pour fabriquer, pour se repérer à ce qui fait un peu sa personnalité. Voilà. Bon, donc on était en train de faire un petit tour des détails, donc je vais vous redonner mal au cœur, hop, et je vais rebouger un petit peu. Donc comme je disais, bon, tout le contour des yeux, moi je me suis amusé en fait à lui donner un effet de tentacule pour simuler cet effet de micro-organismes, aliens, machin, par milliards. Donc ce sont tous les petits tentacules qui vont venir former en fait le contour des yeux et dans l'idée permettre aussi toutes les expressions joie, allégresse ou rage. Ici, hop, sur les côtés, donc ce sont tous les filaments en tige de fer, hein, je le redis. Je te remercie. Ce sont toutes les... Qu'est-ce que je disais? Voilà, tu m'as perturbé. Donc toutes des tiges de fer coupées et insérées dedans pour simuler en fait cet effet de filament dans l'arrachage en fait de la mâchoire. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore entre ici? Ah oui, donc les dents. Bon bah voilà, ça encore une fois ce sont les tiges de métal, hein, les tiges de fer coupées, recouvertes de plastiroc et affinées pour avoir cet effet de croc. Bien que je devrais peut-être repenser après les dents quand elles seront vraiment sèches. Du coup tu devrais les rouler pour en faire des filaments plutôt sur les yeux. Ah, t'as des bonnes idées. Je verrai. J'ai dit en fait, en gros, l'idée c'est de ce soir de terminer quand même la partie sculpture, donc éventuellement, bon voilà, vu que j'ai comme hier après-midi, je m'ennuyais un petit peu, dirons-nous, je me suis fait 5 heures de sculpture comme ça en solo là-dessus, j'admets, je vous ai pas tout montré, mais c'était une redondance hein, de ce que j'avais déjà fait. Bon, je me prendrai peut-être 1 heure demain pour revoir ce petit truc-là. C'est pas bête, c'est pas bête. Qu'est-ce qu'on est en train de... Oui, donc... Comme je disais, en dessous, je suis désolé pour le mal de mer, en dessous de la mâchoire, donc ce fameux goitre, on va dire. Ah oui, un truc qui me fait marrer aussi, c'est la petite fossette. J'avais envie de lui mettre une petite fossette au bout de la mâchoire. Traître. Oh. Ensuite, bon bah voilà, quelques veines aussi, hein, pour lui rajouter au côté vénère aussi du personnage. Puis voilà, en fait, hein, dans l'idée, tout est à peu près là. Donc, voilà. Allez, je coupe la caméra 2 secondes le temps de l'attacher pour pas vraiment vous faire gerber. Hop là. On la place. Voilà. Et salut à toi le noob. Bon, bah, je profite pour boire un coup. Salut à toi le noob. Donc bah merci. Oh, ouais. Merci à toi de passer. Donc comme tu le vois, bah, notre petit Venom est devenu grand. Ah bah merci à Paladomino pour le follow, c'est gentil aussi. De toute façon, c'est vrai que je peux le dire aussi maintenant. Pour revenir à ce que tu disais, Paladomino, je suis tout à fait preneur des critiques, des moments qu'elles sont compliquées, des observations et voilà, je suis autodidacte. Allez, je fais une petite présentation. Je suis autodidacte. J'ai tout appris tout seul avec des tutos, avec beaucoup aussi de coupures sur les doigts et de brûlures. Donc faut pas hésiter, j'ai pas toute la science infuse, simplement moi je partage ce que je sais plus ou moins faire et ce que j'incite surtout les gens à faire eux-mêmes. Je vais manger sur... C'est gentil, merci à toi Outsu. Alors là le noob, attention, tu risques le ban. Bref, bon appétit, ouais. J'en peux plus, je peux pas gérer 17 personnes, je sais pas faire. Bon, allez, on continue. Donc l'idée, en fait, ce soir, ça va être de finir simplement de lui rajouter un petit peu de texture.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'adore ce que je fais, c'est pour ça que je continue. Euh, donc dans l'idée, ça va être d'ajouter un peu de la texture un petit peu autour de la peau, autour de la pelure, je sais pas comment dire, de ce qui recouvre en fait le petit Venom. Et lui rajouter aussi, j'ai envie d'essayer, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, c'est ça aussi, on fait des tests. Ah non, faut pas que je le lise. Rajouter un petit peu d'effet aussi de muscles, donc de fibres, sur tout le cou, ici, ce genre de choses. Quoi. Bon allez, on va lire de bon boulot, tout ça, bah et à toi, mon Shiva. À bientôt. Si c'est grand, on dit bon. Et bah, bonsoir à toi aussi, Alinakia. Bah, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Bah, ça fait plaisir aussi. J'espère que ça va bien. Bah tiens, je profite aussi pour l'instant qu'il y a du monde, je vais faire un peu de promo. N'hésitez pas, de toute façon, c'est marqué en bas de la page. Il y a le Twitch, le Twitter, l'Instagram, le Facebook, le YouTube et le Discord de la Forge du Geek. Bon, bah voilà, vous savez à quoi ça sert, donc continue pas là. On s'y colle. Donc dans l'idée, moi je vais d'abord utiliser, en fait, j'ai envie d'essayer de lui rajouter un peu du grain de peau sur le dessus du crâne. Donc pour ça, je vais utiliser ceci. Je pense que vous connaissez, hein, c'est ce qu'on appelle une éponge à barbe. 2,50 € je crois dans un magasin de farce et attrape, rayon maquillage d'Halloween. Et donc c'est un truc qui est quand même super pratique parce qu'il suffit de venir tapoter sur la pâte quand elle est encore suffisamment molle, mais pas trop non plus, pour lui donner un effet de grain de peau. Alors par contre je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour vous montrer. Je vais essayer de la tourner, de l'incliner, de voir ce que je peux faire. Hop, alors si je vais comme ça, je tourne un peu le Venom. Voilà. Bon, c'est les moyens du bord. Hein. Voilà. Peut-être réussir à petite seconde à zoomer un petit peu sur la partie que je veux travailler. Je crois qu'il y a la commande de point d'exclamation social ou un truc comme ça, de mémoire. Bah tiens, si tu veux essayer, s'il te plaît. Bon, donc dans l'idée, en fait, ça va être d'utiliser notre éponge à barbe. De toute façon, si je cherchais vraiment la pub, je ne serais pas ici. Je vais utiliser donc l'éponge à barbe pour venir tapoter, tout simplement. Je vais tester, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je te remercie. On verra bien ce que ça donnera. Hop. Ah bah c'est plus dur. Alors, on va voir. Éviter que je passe. Je vais le faire ici. Ah bah forcément, j'ai pas de contraste. Oh bon, on tente des trucs, hein, je l'ai dit. Hop. Je baisse la luminosité. Pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Bon, en gros, dans l'idée, ça va être, je vais rajouter du grain de peau en fait. Ouais, c'est pas type. Donnez-moi une seconde que je réfléchisse. Je rajoute une lampe. Allez, hop. Si je rajoute une lampe. Non, ça marchera pas. Okay. Ah, le problème, c'est qu'on en est quand même maille. On est quand même sur la fin en fait du détail, donc le problème étant que ça va avoir une super caméra pour montrer le grain de peau que je suis en train de lui donner. Bon, aussi, on voit à peu près, on voit quand même ce que ça donne. Si vous regardez par rapport à ici par exemple où il n'y en a pas, on a ce piqueté en fait, un peu de port de peau, on regarde un truc comme ça. C'est un peu ce que c'est ce que j'ai fait en fait pour ah non, je l'ai même pas encore fait.
pour la tête de Dread que je fais en perso à côté. Bah, je vous montrerai si vous me demandez après. C'est l'effet que j'utilise. Après, ce que je conseille aussi, c'est de faire... ça me brûle en même temps. Ce que je conseille aussi de faire, c'est de faire des essais sur une partie qui se voit pas forcément d'entrée. Comme ça, bah, en besoin, là, je peux réparer vite fait, il n'y a pas beaucoup de détails. Et ben bonsoir à toi aussi, merci d'être passé. Palin Dominou, à plus. Alors éventuellement, ce qu'on pourrait essayer aussi d'ailleurs, c'est, j'en sais rien, là sur le Venom je le vois mal, mais peut-être, vu que c'est une forme un peu bizarre, on va dire, c'est peut-être de frotter, tourner dans tous les sens, pour avoir des textures aussi. Là, j'ai pas envie de le faire sur Venom, je pense pas que ça collerait en fait. J'ai envie de lui donner un côté plus agressif, plus roots, je sais pas comment dire. Donc ça sera simplement du port de peau un peu brutal, quoi. Donc pendant j'essaie de pas le déformer. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, en fait, la pâte elle réagit, donc elle se travaille à l'eau. Donc automatiquement, plus on met d'eau, plus elle est molle, plus elle est travaillable. Non, le sèche-cheveux, il n'y aura pas aujourd'hui. La pâte se travaille à l'eau, donc il faut parfois la laisser sécher un petit peu aussi pour pouvoir revenir la travailler plus tard, quoi. Ça dépend en fait. Comment dire, le niveau de détail que vous voulez obtenir. Au début, si vous voulez que former la pâte, voilà, vous pouvez la gorger d'eau. Si vous voulez donner du détail, il faut la laisser un petit peu sécher pour pouvoir la travailler. Tu n'aimes pas faire 10%? Oui, bon, ça arrivait une fois que j'oublie d'éteindre le micro, mais bon, voilà. Après, il suffit de tapoter. Ah, mais je suis... Oh, avec la caméra, ça gêne pas. Il suffit de tapoter, c'est tout bête. Là, à ce niveau-là, donc au niveau des tentacules, on va dire, là, je vais m'amuser à traîner un petit peu pour ajouter ce petit effet de fibre, en fait. Quitte à estomper un petit peu au doigt après. Ils sont. Bon, sinon, est-ce que ça va bien? C'est bon, là, pour une fois qu'il y a du monde, je peux demander. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations, des critiques, des insultes? Non. J'adore la texture que ça fait. Bon, faut que je me couche. Ça va, je suis pas dans la caméra. Oui. C'est des prothèses. Non, c'est de la déco. C'est de la déco. Comme tu as peut-être pu le voir donc, sur le Facebook de la Forge, il y a le Joker, il y a. Ils sont là au-dessus. Frankenstein, il y a Spawn, il y a un petit alien et un qui ne s'appelle pas Groot. C'est le genre de truc aussi qu'on peut faire pour s'amuser, pour décorer à côté. Spécial comme déco, mais voilà, c'est. Après, la méthode est applicable un peu à n'importe quel sujet aussi. Mais bon, faire de la prothèse, ça serait assez similaire en fait au niveau de la fabrication. Mais sauf que au lieu de partir en fait d'une pas de soucis, vite. Sauf que pour partir, au lieu de partir d'une tête en polystyrène, on partirait d'une prise d'empreinte, enfin d'un visage dont on a pris l'empreinte. C'est ça, chez moi c'est Halloween toute l'année.
Donc si vous avez bien compris, bah, à partir de ce moment-là, dès que j'aurai fait le... Je finis, on va dire, cette empreinte-là de port de peau, là. Bah, j'aurais même plus besoin de le stocker dans une boîte humide, une boîte hermétique. Là, il pourra directement partir au séchage pour la semaine prochaine, j'espère, attaquer la peinture, quoi. Ouais, oh. Et là, c'était l'occasion, vu que le film sortait, je me suis dit, allez, ça va être marrant de se faire une bonne grosse créature bien bourrine. Voilà. Le choix. Si je travaille à un endroit où la caméra ne doit pas. Hop là. Essaye de tenir en même temps. Il y a des endroits, bah voilà, la pâte elle apparemment séché un peu plus fort ici, donc je suis obligé d'appuyer un peu plus fort. Remarquez. Hop. Striure, comme je disais là. Bon, éventuellement je vous montrerai après avec la caméra, je la rapprocherai encore. C'est méchant ça. Ah, quand un hyper forge ou un ultra forge? Je suis désolé, mais je saisis pas la blague. Enfin, la référence. Tu veux que j'invente un super-héros, c'est ça? Alors, ce sont pas mes os qui grincent, hein, c'est le polystyrène. Là, je pense que j'ai même amusé à refaire plutôt cet effet fibreux. Donc tout ça, c'est vraiment du choix. Là, je suis en train de faire à mon goût. Bah, si vous vous amusez à faire votre Venom, vous n'avez aucune obligation de le faire. Enfin, voilà, j'ai décidé de me lâcher. Tac. On s'amuse à croiser un petit peu pour donner un effet oui, quoi, on va dire. J'avoue que j'ai hâte d'attaquer la peinture sur cette bestiole. Non, pas de vilaine terre sur le forgeron. Un Venom avec une tignasse rose. Voilà, pourquoi pas. Hop, donc là par contre on va rajouter du pot. Ah, un pot. Ah, oula. Alors merci. Ah, vite. C'est qui? Merci à Charlie pour le follow. Allez, on fait un petit coup de speech pour la peine. Donc c'est la Forge du Geek ici, on bricole, on décore, on tente des trucs. Et surtout à pas cher. Et bah voilà, on s'amuse à faire un peu de tout. Oh là là, faut jeter. On s'amuse à faire de la déco, de l'arme, de l'accessoire, avec 3 francs 6 sous, et puis... Oh là, c'est la vieille expression ça. 3 euros 6 sous. Et puis surtout, bah, en s'amusant, en bricolant, en se détendant.
Bah écoute, j'ai dans l'idée de me fabriquer, enfin de me sculpter un Super Saiyan, voilà, pour la référence, hein, c'est Dragon Ball, pour ceux qui ne connaîtraient pas, éventuellement. Donc pourquoi pas lui mettre ma tête à la place de... Ah ouais, et pour info, en fait, je vais rajouter aussi simplement quelques petites traces, quelques petites coupures, ça pourrait être rigolo aussi. Ah bah écoute, au plaisir, pas de soucis Charlie. Que dire de plus? N'hésite pas de toute façon, hein. Il y a tous les réseaux sociaux, machin, tout ça, donc si t'as besoin, et de voir les nouveautés, les horaires, les machins, tout ça, vas-y voir. N'a pas... alors là tout de suite il m'insulte là le noob. Bon j'admets, hein, c'est encore une fois... De toute façon, je sais que je le dis souvent, mais ce sont peut-être pas les parties les plus folichonnes, mais ça sont les parties les plus importantes aussi. Les petits détails que vous mettez à la fin d'une sculpture, d'un bricolage quelconque, c'est ce qui va donner aussi du réalisme à votre création. Parler dans la mode, mais bientôt faire déjà la mode. Ah, oh, je veux voir. Ouais, merci à toi, Charles. Ah, Dragon Ball Steampunk, j'adore le Steampunk. Moi, j'avais envie de faire mon premier cosplay en version Steampunk aussi. C'est ravi dans les coins, hein. Pas toujours évident. Je suis pas devant la caméra, non. Bon, là, la pâte, elle est encore très très molle, donc c'est pour ça que je dois y aller très 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 légèrement, au risque d'arracher en fait... arracher ce que j'ai fait. Ouais, bonsoir, mon live, bonsoir à toi Charlie, merci en tout cas. Et salut à Mansuetarius. Ouais, donc, bonsoir à toi, donc bienvenue dans la Forge Geek, ici on bricole, on décore, on prend des trucs. Ça y est, je le tiens, mon truc. Et comme tu peux le voir, donc on est en train de terminer, de finoler la sculpture d'un petit Venom. Des familles. Et petit personnage qui a pris bonne forme quand même. Moi, je suis assez content de ce qu'on a obtenu. Et qui est, je le garantis, super accessible au niveau de la fabrication, et puis même au niveau du prix. Donc voilà. On en est à la partie donc détail. Qu'est-ce qu'on dit Pas de soucis. Le main dans le ponçage. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Je suis toujours curieux moi de savoir ce que les gens fabriquent. Dans les jeux, je pars sur une sphère en polystyrène. Ah d'accord, non là c'est Asta qui parle de son Dragon Ball. Ah d'accord. Attends. Ah non, alors 4K est passé, mais il était fatigué, donc il ne repassera pas ce soir. Juste passer faire coucou. Et puis, bah oui, cosplay, bah mon premier cosplay, parce que autant j'adore toutes les méthodes de cosplay, j'essaie d'apprendre, etc. Autant j'en ai pas encore fait moi-même un entier. J'ai pas la patience en fait. Mais vu que il y a un personnage que j'adore et que j'aimerais me faire fabriquer mon truc. Et j'avais envie de le customiser donc en version steampunk. Donc là, en gros, le fait de frotter, ça me permet aussi de faire les stries des lèvres. Non, faut pas que je le prenne là, faut que je le prenne en bas. Ça me permet de faire toutes les
Ouais, les stries, là, toutes les barres qu'il y a sur les lèvres, quoi. Donc voilà. Du déprime. Bah écoute, Alina, toi qui... Bah, c'est toi qui avais déjà fait en plus de la fanfic machin avec Zamon et Clashern. Bah voilà, t'as un nouvel objectif, nouvelle mission. Écris-nous une fanfic entre le noob et Atka. Allez, tourne ta tête. Ah bon voilà, comme je disais. Le problème c'est que si la pâte est encore trop molle, on va arracher plus qu'on ne forme en fait les détails. Et cet endroit-là, je vais laisser sécher un petit peu et je reviendrai plus tard. Ah, c'était Héliosis. Ah, je me souviens plus. Je croyais, je sais plus. Non, vous l'avez fait à deux. Pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais dessous, je vais devant, je vais dedans. Ah, je vais continuer là sur la mâchoire, tiens. Ah, faut que je le prenne en bas. Voilà. Pauvre noob. Ouais, c'est vrai que tu vas finir par croire que. Enfin, par comprendre qu'il te snob. Alors, est-ce que ça sera plutôt du port de peau ou non, à mon avis, ça sera plutôt. Je vais essayer de lui faire un peu cet effet, comme je disais, musculaire là, de fibre. Ah, la 4K. Bah voilà, je crois qu'il était parti te coucher, mon grand. Hop là. Hop. Ah, ça peut être rigolo cet effet. Bon, je vais bouger la caméra, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Et juste ça. Allez, prêt pour le mal de mer? Ah! Alors attends. Hop. Merci à Graphitwood Burner. Merci à toi pour le follow. Donc voilà, je reste là-dessus 2 secondes. Donc vous voyez d'un peu plus près en fait la texture que j'essaie de lui donner, comme ici sur les lèvres par exemple. Allez, arrête le flou là. Non, c'est ici que je veux faire la mise au point. C'est quoi cette mise au point automatique là? Ah, ça y est. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais en fait là, ici la pâte elle est encore trop molle pour pouvoir vraiment s'incruster dans prendre la forme que je veux. Donc je vais la laisser sécher un petit peu pour revenir plus tard pour faire ces stries. Reculer un petit peu, il m'embête avec sa mise au point. Voilà en fait aussi pour ce qui est des pores de la peau, en fait tout autour du crâne de Venom. Voilà. Donc dans l'idée c'est vraiment de finir le texturage, de lui donner cette petite touche de réalisme encore en plus, quoi. Bon, allez, on va remettre la caméra en place. Désolé pour le mal de mer, encore une fois. Oh là, et qui c'est Ah bah je l'ai perdu. J'ai pas vu. Bah bienvenue, merci pour le follow à toi que j'ai pas repéré. Désolé. Voilà. Donc bienvenue dans la forge, ici on bricole, on décore, on tente des trucs. Et puis on fait des muscles pour l'instant, donc on est en train de définir un peu tout ce qui est musculaire, musculeux sur la petite Venom. Oula, ça a beaucoup parlé quoi. Nous dépendons des gens de son chéri, bah moi aussi, mais j'ai pas encore réussi à dormir. Il y a Carnot qui n'a pas encore réussi à dormir, bah prends un cacheton. Ah merci Mansuetarius. J'ai du mal avec les pseudos. Le loup te manquait trop.
Enfin, on s'en fout, non, mais c'est entre vous, quoi. Le motion sickness, ouais, je l'ai, ça, c'est galère. Et graphite, voilà, si tu veux bien, je t'appelle graphite. Merci à toi, donc. Pas un truc graphique, enfin, je sais pas pour moi, tout ça. Voilà tout le monde, ça a l'air fun. Bon, donc oui, bah allez, petit retour encore une fois sur notre petite créature qui avance quand même plus ou moins bien. Et donc sur laquelle on est en train de rajouter, comme je disais, le dernier détail, parce que le détail c'est la vie, et puis voilà. Donc je vais bosser un petit peu au lieu de vous regarder et puis de discuter parce que ça n'avance pas. Voilà. Donc ici aussi, bah, je m'amuse à rajouter donc, cet effet un peu de strie sur les lèvres. Allez, viens à tout. Ah, ça vient de quoi? De mensuétude ou un truc comme ça, non? Ah bah oui, si la caméra montre pas, c'est un peu peu. Ouais, quitte à me répéter encore une fois, j'atteste, je certifie que c'est accessible. Ce qu'on fait là, c'est accessible à tous. Il suffit d'être patient, donc n'hésitez pas à vous lancer. Les têtes en polystyrène, c'est du Rétif ou autre magasin. Bon voilà, moi, à côté de chez moi j'ai un Rétif. Le Plastirock, j'ai ça à Pickwick ou autre magasin de bricolage maison là. Activité manuelle, machin. Et ça coûte pas cher et puis c'est super rigolo à faire. D'accord. 25 euros, ouais, on est peut-être passé à 30, je sais plus si j'ai passé 2, 3 ou 4 kilos de plastiroc là-dessus. Bon, allez, on va se faire encore un peu de port de peau là-dessus. Alors, dresseur de créatures, ça me fait penser à du jeu de rôle, ça, non? Aurions-nous un rôliste de plus ici sur la chaîne? Bon, j'essaye de ne pas mettre de grains de peau, on va dire, sur les veines, pour qu'elles ressortent quand même plus... de façon plus flashy. On va finir vraiment par se trouver une équipe de rôlistes, hein, à faire du truc en live et tout, ça pourrait être rigolo. Après, il faut réussir à aller derrière. Bon, attention, prêt pour la vision du crâne chauve? Voilà. Non, c'est bon. 3 kilos, bah ça fait 3 fois 5, 15. Allez, 25 euros d'investi. Je vais m'occuper de l'autre côté d'abord, et puis... hein, et puis je m'occuperai après du dessous là, et ça sera à la fin. Original peut faire un bon pseudo en plus. Ah 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 ah. Numéro le Carnock. Va te coucher. Oh. Il y a un paquet là. J'en ai fait, mais j'étais sur une longue campagne et les gens qui ont un peu dégoûté du vidéo. D'accord. Bon allez, je vous autorise. Allez, vous lâchez-vous sur le crâne chauve. Allez, là je suis content, il y a du monde, on peut discuter, donc on évite de parler tout seul. Allez, Carnock, amuse-toi. Alors là, à l'inverse.
Encore une fois, là, comme vous voyez, même pour cette histoire de port de peau, là, la pâte était trop humide, encore trop molle. C'est pour ça que ça creuse un peu trop. Donc je vais la retasser un petit peu au doigt. Et puis je repasserai dessus quand elle sera un petit peu plus sèche. Tu veux venir essayer? Allez, d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez venir tâter du crâne chauve ce week-end, moi je serai à Coquel, donc à côté de Calais, ce week-end pour le salon Terra Media. Donc allez voir sur le Facebook de la Forge, de toute façon je partage l'info. Je serai en démo, il y aura pas que moi, hein, il y aura plein de monde super intéressant. Des cosplayers, il y a du t-shirt comique, il y a du... tout. Allez faire un tour, quoi, vous verrez bien. Oui, je sais pas vendre. Bon. Au choix. Alors, en dessous de la mâchoire, d'ailleurs, ça pourrait être sympa si je vous le montrais. Donc, en dessous de la mâchoire, je sais pas si je donne cet effet donc, de port de peau ou de muscle. Non, plutôt musculaire, je dirais. Bon, en gros, savoir si je tapote ou si je racle. On va tester, on verra bien. Moi, détail, Ah, Inaka n'est plus du Nord. Bon, bah tant pis. D'ailleurs, c'était dans la même salle où on s'est déjà croisés, je crois. On avait parlé sur le Discord. Un peu ce que ça donne si tu veux. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je vais faire les deux en fait. Au final, le côté musculaire est sympa, mais les pores de peau rajoutent plus de texture. J'essaierai de vous montrer après. Je le définis déjà et puis après je vous montre. Un peu. Ouais, c'est pas trop moche. Il y aura Yosis, ouais, c'est vrai, je crois. Bon, attention, mal de mer en approche. Hop là. Allez, fais la mise au point. Mets la lumière. Mieux ou pas? Je sais pas si c'est super visible. Bon voilà, on voit quand même que ça rajoute cet effet donc comme je disais, de port de peau et j'ai essayé de mettre aussi un petit effet musculaire. Et léger, hein, ça se voit pas forcément énormément, mais disons que ça rajoute, de toute façon tout le détail que vous pouvez rajouter reste agréable à l'œil quoi. Je peux pas tout mettre comme ça. Ah. Hop. Oui, c'était une émission spéciale mal de mer. Bon, allez, on va s'occuper d'ici. Je sais plus par où on arrive. Pas du nom, ouais. Oui, il y avait Kiske aux cheveux roses, c'est vrai. La fête. Pas ça. Pas de soucis, mais va te coucher. Ah, par contre, j'ai pensé à toi, Mélita. C'est avec toi qu'on parlait la dernière fois de ce qui était bien dans Flandre. Il me semble. Oui, il y a Braille quand même. Voilà, c'est tout. On peut manger, ça m'est revenu.
Bon, je vais faire un petit peu ici aussi. Ah bah non, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Bon, je vais juste rajouter, donc, encore une fois, cet effet de strie, hein, comme musculaire. Euh... J'essaie de suivre quand même les formes générales, comme ici. Quitte à faire un petit arrondi pour dire de... Oula! Ah, vite, 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 c'est qui? Eh bien, merci à Mister Po quelque chose. Je suis désolé, j'ai pas vu tout le nom. Merci à toi pour le follow. Donc, bienvenue dans la forge du geek. Ici, on bricole, on décore, on tente des trucs. Et puis voilà, on s'amuse. Et puis, comme tu vois en ce moment, on est en train de faire une petite tête de Venom bien rigolo. À la fin. Ah bah bonsoir à Tusquet. On est en Belgique, il veut partie de la Flandre à voter pour la. Ouais, non, mais bon, voilà, je te rassure, des machins comme ça, il y en a un partout. Hein. Je sais plus par où le tenir, je vais prendre. Et ça aussi. Du tapotage. Du traînage. Hop là. Alors, ce qui est bien, avant d'attaquer la peinture aussi, ce qui sera bien, pardon, c'est que vu que en faisant ça, en fait, j'arrache quand même pas mal de, de petites particules, on va dire, de plastirote. Ça va être de frotter simplement au chiffon avant d'attaquer la peinture. Pour ça, en fait, ça va enlever tous les toutes petites paillettes de plastirote qui restera un peu partout. Donc, faut savoir ce qu'on poursuit. Alors, encore une fois, c'est trop mou aussi. Ça serait plus tard. Oui, donc Boulot Noob à un quart d'heure. À toute. Ok, bah bon, merci en tout cas à toi, hein, je sais plus si je vais aller dans les coins. Ah, j'adore. Comment on me reparle ou pas? Ah, je retiens, vous avez pris moi. Mais non, t'inquiète, le noob, t'es bienvenu. Fais comme tu veux. Je vais prendre voilà. Donc encore une fois, hein, si vous avez des remarques, des conseils même à me donner, hein, je dis pas que je sais tout faire. Les preneurs, n'hésitez pas. Voilà.
Euh... Invitation surprise, ça plaît. Allez, pardon, re-utsu, utsu. Bah, comme tu vois, hein, on est encore là-dessus. Mais de toute façon, moi j'ai bientôt terminé. Hein, il me reste plus énormément de choses à faire sur ce petit bonhomme. Si ce n'est attendre que la pâte sèche à certains endroits pour pouvoir rajouter du détail. Voilà. On va rajouter quand même un petit peu de retour là. Ça, c'est ce qui donne, bah, je leur dis, mais bah, je le répète plutôt. Et c'est ce qui donne de la vie aussi à votre créature. Ah, t'es dans le sud maintenant, Alina? C'est vrai, Carnot qui a raison. Voilà, je vous laisse discuter. Non, j'avancerai pas non plus. Hop. D'accord. Bon, alors, vu que je suis absolument nul en géographie, pourrais-tu me dire si c'est du côté de Nîmes? Bon, cet endroit-là, je le connais. Donc. Alors, tiens, ça me fait penser, faire des ponts d'arbre aussi, ce qui est rigolo, c'est que si vous insistez sur le tapotage, on va dire, au bon moment, vous pouvez faire même aussi l'effet un peu grêlé d'une vieille peau usée, malade. Donc, oh non, c'était histoire de discuter, t'inquiète. Ah, et graffiti, il est anime. Bon, bah c'est bien. Je crois qu'on va monter aussi tout un groupe par là. Hop. Hop, 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 hop. J'ai failli avoir un accident. Bon, elle est quand même bien embêté de la casser là. Ah bah bien sûr, mais vous êtes tous au sud de chez moi de toute façon. Tac. Ici. On tente le coup. Ah, sauf que là, voilà, c'est pas... Ah bah je suis pas bien avec ici, la pâte, elle est toujours pas sèche, donc on va attendre un petit peu avant de taper un peu plus souvent. C'est vrai, il y a que les Belges qui sont plus donnés. Le glace, on les dit. Bon. Hop, vers vite. Je pense que on a fait le tour.
Ouais, éventuellement, je peux m'amuser à tester. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hop, on va refaire la caméra. On peut tester parce que ça pourrait donner sur la langue. Par contre, bien la soutenir parce que je vous rappelle qu'elle ne tient qu'avec une tige de fer. Hein, donc, c'est léger, mais il y a toujours du détail en plus. Non. Ouais. Merci Mappy, ouais. Ah ouais. Ça a l'air pas trop mal quand même. Tout tour, hein, juste je regarde si j'ai rien oublié. Ah, il y a des trucs. Voilà. Attends, hop, je vais juste remettre la caméra comme ça pour discuter. Je recule le zoom. Donc j'enlève la mise au point. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les dents de Venom ne sont pas à l'extérieur. Il y a, bah écoute, moi je me suis un peu basé sur les croquis que j'avais à côté. J'ai les croquis où soit il a des lèvres, soit il n'a pas de lèvres. Ne connaissant pas plus que ça le personnage, je m'en suis pas inquiété, je suis fait ma version perso de toute façon. Après, c'est un choix. Je dirais, là j'avoue, ouais, tu m'attrapes si tu veux, hein, mais c'est un choix. Là, j'aimais pas en fait l'effet que ça donnait sans lèvres en fait. Donc j'ai décidé de lui rajouter ça. D'accord. Cool. Donc voilà en gros pour cette histoire de petit Venom de texture toute simple. Ouais, on a passé quoi? On a passé une bonne heure à éponger le bonhomme. Bon, j'admets, il y a encore des petits coins à revoir. Bon, c'est les endroits où la pâte n'est pas totalement sèche. Bon. Ouais, je vais laisser quand même. Bon, on va mettre comme ça. Mais au final, il n'y a pas énormément de boulot que ça. Il n'y avait pas tant de boulot que ça pour donner cet effet, quoi. Allez, tiens, on va se faire un petit quart de tour, histoire de montrer un peu sous tous les angles. Là. Alors, j'espère que je t'ai pas mal parlé. Enfin, je veux dire, graphite. Enfin, je te donne mon idée. Hein, oh putain, je suis crevé aussi, quoi. Non, voilà. Enfin bon, merci. Merci. Qu'est-ce que je disais d'autre? Bon, en gros, ouais, j'espère que voilà, vous voyez un peu où le personnage est parti. Vous voyez un peu que ça donne. Dans l'ensemble, je pense qu'au niveau sculpture, on est bon. Là, en gros, l'idée, ça va être d'attendre donc une semaine qu'il sèche. Bon, comme je disais, hein, je vais finir juste les petites parties à droite à gauche où la pâte n'était pas encore complètement sèche. Mais voilà, l'idée c'est de le finir, le laisser sécher. Donc en gros, il y en a à peu près pour une petite semaine. Moi, je préfère laisser prendre du temps, prendre mon temps et laisser sécher à cœur. Je vais lui laisser prendre une petite semaine. Comme ça, ça laissera passer le week-end
de Terra Media donc à Coquel, hop, un petit coup de promo. Et puis donc la semaine prochaine, je pourrai attaquer la peinture du personnage. Là, on passe à la peinture maintenant. Tu veux du sèche-cheveux? Je peux t'en donner du sèche-cheveux. D'accord, tu m'assures, excuse-moi. Non, mais j'ai pas l'habitude de parler avec autant de gens. Donc pour ce qui est de la peinture, que puis-je vous dire? Parce qu'il va falloir que je la prépare quand même un petit peu avant. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'avoir... Carnogban, bon. Pour éviter d'avoir donc des recoins trop blancs, machin, à droite à gauche, je vais commencer par bomber l'ensemble. Donc bomber à la noire, à la peinture noire, pour dire de recouvrir donc, complètement le personnage. Comme ça, on pourra directement attaquer la peinture à coups de pinceau, à coups de trick, même s'il le faut, pour recouvrir donc, ce petit Venom. À mon avis, on attaquera ça... Bon, je vais pas donner de certitude, mais je pense que ça sera mercredi prochain. Et puis... Ah, Spider Cochon, ça pourrait être sympa. Non. Non, honnêtement, je l'ai dit cette semaine quand j'étais en train de sculpter ce petit bonhomme, je m'amusais tellement que j'avais dans l'idée peut-être de partir aussi sur un bout aussi Dragon Ball Z d'ailleurs. J'avais envie de me faire une tête de bout. Ça m'a pris comme ça. Toujours est-il que voici voilà pour ce petit bonhomme. Non, bah, pour moi il est terminé. Du moins pour la partie sculpture bien sûr. Tu veux le Zamon Museba? Bah non mais on doit déjà finir le Transformers aussi. Bref, bon, je vous remercie, je vais couper là de toute façon. Hein. Et puis merci donc à Melita d'avoir ramené plein de monde. Merci à tous ceux qui sont passés, à Graphite. Essayez de me souvenir. Il y a Utsu, il y a Palindrome, je sais plus, Palin quelque chose. Merci donc à vous tous hein, d'être passés de toute façon. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, donc c'est marqué en dessous Instagram, Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et puis Discord. Merci à vous, le Godlam, c'est ça. Bonne soirée, bonne semaine. Merci d'être passé. Merci à Mansuetarius aussi, excuse-moi, je t'avais oublié. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à venir faire coucou sur les réseaux sociaux, de toute façon je suis là. Et merci à Asta aussi, c'est vrai que je l'avais oublié. Allez, ciao, bonne nuit, bonsoir, tout ce que vous voulez. Et puis bye bye.